J'ai tellement saigné cette BO et ses chansons. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve en ce mercredi soir. J'avais besoin de faire une petite pause après toutes ces critiques des films Harry Potter. On reparlera d'autres sagas populaires sur la chaîne en attendant que les cinémas réouvrent. Et je me suis dit aujourd'hui que j'allais revenir sur un film qui a certainement fait en sorte que je me sois lancé sur la plateforme. Donc, The Greatest Showman, on en parle. The Greatest Showman est sorti en 2018, réalisé par Michael Gracey et porté principalement par Hugh Jackman. Le long métrage nous raconte l'histoire de P.T. Barnum, un homme ambitieux à l'imagination débordante, qui va créer un spectacle, un show très spécial qui deviendra un phénomène. Et j'avais totalement adoré ce film lorsqu'il était sorti en 2018. Je sais que je suis très loin d'être le seul, il y a certaines personnes qui ont du mal parce que assez réfractaires au genre de la comédie musicale. Au niveau de la presse, l'œuvre n'a pas non plus été ultra encensée, certainement à cause de certains points sur lesquels on va revenir. Mais niveau spectateur, The Greatest Showman a su taper dans le mille, parce que oui, une vraie communauté de fans a émergé de ce projet. Au point où aujourd'hui, un second opus est clairement envisagé. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Déjà dans un premier temps grâce à sa BO. En parlant des musiques, d'ailleurs, je pense que je vais vous faire en fin de vidéo parce que oui, j'aime genre beaucoup 90% des chansons. C'est une BO qui est très bonne, t'en arrives même à classer tes sons par ordre de préférence. Donc à la fin de la critique, petit cadeau, je vous ferai un petit top de mes chansons préférées de The Greatest Showman. Du coup, c'est un long métrage que j'ai trouvé assez touchant malgré un scénario qui en soi, dans les grandes lignes, n'est pas non plus très original. On va parler d'un homme qui n'est pas issu d'un milieu aisé, qui va s'élever et trouver l'ambition de créer quelque chose, devoir faire des sacrifices, voire le succès arriver, commencer à se perdre dans tout ça, être aveuglé par le succès, puis comme d'hab, les excuses, pardon, on se relève et on finit sur une bonne note. Et pourtant, même si ça a été vu et revu, cette histoire elle m'a quand même touché parce qu'on ne parle pas que de ça en effet. C'est un film qui va parler d'égalité, de différence, notamment via toute cette troupe, l'équipe de Barnum, qui a été castée, mise en place, car ils ont pour beaucoup des spécificités physiques particulières. T'as un mec qui est très grand, une femme barbue, un nain, enfin voilà, l'objectif, c'est de donner un coup de projecteur sur ces hommes et ces femmes qui ont été refoulés par la société. You are so talented, blessed, extraordinary, unique. I would even say beautiful. Et c'est vrai que j'ai toujours été assez sensible à ce genre d'histoire qui divise l'humanité lorsque l'humain est face à quelque chose qu'il ne comprend pas ou quelque chose qui lui fait peur. Dans un registre assez similaire et un poil différent, par exemple, j'aime les X-Men pour les mêmes raisons. Ces mutants existent, font peur à la population. Devons-nous les accepter et les respecter au sein de notre monde? Autre exemple, du côté du jeu vidéo, on peut aussi parler de Deus Ex, où là aussi la présence d'humains augmentés divise la population. La différence, c'est qu'on a peur de tous ces gens et de leur pouvoir qui peut être dévastateur à terme. Là on est simplement sur une histoire, on n'accepte pas ces personnes juste pour ce qu'elles représentent en termes d'image. On parle même de monstres et c'est par ce biais que The Greatest Showman parle surtout d'égalité. Nous sommes tous pareils. Do you have a number for that? I prefer not to say, Just but between you and me. 500 pounds. 750 pounds? you said 50 pounds. Et dans tout ça, il y a aussi plein de choses qui m'ont fait kiffer, le fait de retrouver certains acteurs au casting, notamment Zendaya dont je suis devenu très fan et attaché à tout ce qui l'entoure depuis la série Euphoria. Zac Efron qui bon, on va pas se le cacher, on peut tous dire, m'a fait beaucoup kiffer étant plus jeune. Et Hugh Jackman, bien entendu, mais qui ne kiffe pas Hugh Jackman? En vrai, je vais vous dire, dès le tout début du film, dès la toute première chanson, quand tu le vois chanter et danser, tu le vois sourire, tu sens le bonheur à plein nez. On est quand même sur un homme qui, vous le savez, a été Wolverine pendant très longtemps, c'est pas 007 non plus, mais ça t'impose quand même d'avoir une certaine hygiène de vie, alors qu'il a toujours dit en parallèle, surtout dans ces dernières années avec le rôle, il était pressé de se débarrasser de Wolverine pour se remettre à manger des pizzas, etc. sans pression, et bien sûr aussi parce que c'est un showman, et il avait envie de se consacrer un petit peu plus à la scène, à la danse.
Il a donc pris en main ce projet, intéressé par le personnage de Barnum qui a vraiment existé, a réussi à aller chercher un réalisateur qui n'avait pourtant jamais réalisé de long métrage, mais qu'importe. Tu sens que Jackman avait envie de rappeler et de montrer qu'il aime danser, qu'il aime chanter. C'est ce qu'il voulait remettre en avant avec ce film, et à l'image des premières minutes de l'œuvre, tu sens qu'il est heureux. Non pas que le personnage, mais aussi lui en tant que Jackman, et ça fait plaisir à voir. Et je vais d'ailleurs vous laisser quelque part en description de vidéo le lien qui envoie vers cette répétition parce que voilà, tu vois que le mec kiffe, et en plus bah il gère de ouf hein. The Greatest Showman, c'est aussi un film qui m'a galvanisé à une certaine époque, il y a quelques années quand il est sorti, parce que bon, ça faisait déjà quelques temps que je pensais à YouTube, mais vous savez, il faut se lancer, il faut un déclic. Et pour ma part, pour vous raconter un petit peu ma vie, et peut-être que certaines personnes ont ressenti la même chose, il y a quelques films qui donnent envie de foncer, de tenter des choses. The Greatest Showman, c'est certainement le dernier film d'une longue liste qui m'a donné envie d'aller acheter une caméra. Le but, c'est de se lancer dans ces projets, on verra ce que ça va donner par la suite. Il y aura forcément des échecs, mais il faut y aller et n'avoir aucun regret. Et pour revenir sur l'œuvre, parlons désormais de la partie artistique, de la partie visuelle. Alors ça a été l'une des choses qui a été reprochée à The Greatest Showman, le fait qu'il soit moche à de nombreux moments. Il y a oui beaucoup de plans qui vont faire un petit peu chelou d'un point de vue technique, mais on est clairement dans un parti pris assumé. Le film n'est pas moche durant certains passages. Il souhaite simplement, en accord avec son sujet, nous proposer une expérience visuelle qui nous met presque de même face à un spectacle, à une pièce de théâtre. On a vraiment l'impression parfois de voir nos personnages se balader dans des décors de scène qui simulent totalement cet aspect théâtral. Barnum's American Museum. Par contre oui, on a d'autres effets qui d'un point de vue technique sont vraiment dégueulasses. On pourrait parler par exemple de certains fonds verts qui sont là et qui proposent quelque chose de flou et de très moche. De ces animaux qui sont sur scène qui font totalement fake, et je ne pense pas avoir vu des lions qui faisaient mais si numériques dans ma vie avec des animations tellement calibrées qu'elles n'ont tout simplement pas l'air naturelles du tout. Donc oui, d'un point de vue visuel, le long métrage n'est pas tout le temps au top, mais sinon il arrive quand même à être magique. Certaines transitions sont d'ailleurs plutôt cool durant les chansons pour montrer l'avancement dans l'histoire, on change de lieu de manière plutôt classe sans gêner l'œil. Les histoires d'amour font un peu cucu, mais qu'importe, c'est un film qui fait du bien et qui en fait encore aujourd'hui, surtout en cette année 2020. C'est très énergique, dynamique, émouvant, les chansons sont très bonnes, même si d'ailleurs This Is Me qui a été celle qui a été nommée à l'Oscar de la meilleure chanson, surtout pour son message d'égalité, oui, et bah sachez qu'elle ne fait pourtant pas partie de mes préférés. Alors, du coup, on y est, petit top 5 de mes chansons préférées, je vous invite d'ailleurs à faire pareil en commentaire. Numéro 5, From No One. Celle-ci, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure avec cet extrait qui est très entraînante et toutes ces personnes qui chantent ensemble. Pour le refrain, ça donne vraiment la pêche. Numéro 4, The Greatest Show. La chanson d'introduction qui lance parfaitement le long métrage avec Hugh Jackman et qui est prolongée à la fin avec Zac Efron. Numéro 3, The Other Side. Ça aussi, c'est une des séquences qui est archi sympa, on retrouve ces deux mecs qui s'enfilent des shots en chantant dans un bar vide, moment très très cool.
2, A Million Dreams. Et enfin, première place, Comme je suis infragile, Rewrite the Stars, Zac Efron et Zendaya. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker et à partager la vidéo, à me dire en commentaire si vous écoutez encore les chansons de The Greatest Showman et ce que vous avez pensé du film. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre au soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de la dernière saga, La Planète des Singes. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine, on parlera aussi de Fincher ce week-end. Je vous dis donc à très vite.